bonsoir. Avant de développer les titres, nous avons sur ce plateau le ministre secrétaire général du gouvernement, Samir Adam, qui va nous faire le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Il s'est tenu ce mercredi 26 décembre 2012 un Conseil extraordinaire des ministres sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Au titre du ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de prêt relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable et assainissement de 8 centres secondaires et des zones environnantes. Ce projet couvre les régions de la Tandilé Est et Ouest, le Mayo-Kébi Est et Ouest, le Mandoul et le Moyen Chari. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a relevé que des efforts appréciables ont été faits pour atteindre à l'horizon 2015 un taux d'accès durable pour l'eau potable de 60% en milieu rural et 70% en milieu urbain. Le chef de l'État a insisté pour que la gestion de ce projet soit transparente et efficace. Au titre du ministère de la Formation professionnelle, des Arts et Métiers, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant statut des centres de formation professionnelle. Il convient de rappeler que les 10 centres ont pour mission de répondre aux besoins croissants des jeunes en vue de leur permettre d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi dans notre économie qui évolue rapidement. Le chef de l'État, dont le souci constant est de trouver des débouchés en termes d'emploi aux jeunes, a instruit fermement le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'ouverture de ces centres de formation, sans oublier le volet formation des formateurs. Au titre du secrétariat général du gouvernement, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pendant la période allant du 4 janvier au 4 mars 2013. En effet, la clôture de la présente session de l'Assemblée nationale étant prévue pour le 2 janvier 2013, l'adoption de ce projet de loi permettra au gouvernement d'assurer la continuité dans l'exécution des chantiers ouverts. Au titre des communications, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a présenté ses vœux à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement pour la nouvelle année 2013. Le chef de l'État a tenu à remercier l'équipe gouvernementale pour les efforts déployés dans la mise en œuvre du programme politique sur la base duquel le peuple tchadien lui a donné son suffrage, ce malgré la conjoncture internationale difficile. Il les a félicités pour le travail abattu au cours de l'année qui s'achève et leur a demandé de faire davantage pour l'année qui commence. Le président de la République a une fois de plus insisté sur la rigueur dans la gestion de la chose publique et a appelé les membres du gouvernement à plus de cohésion et de solidarité entre eux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a émis le souhait que l'année 2013 soit pour notre pays une année de paix, de renforcement de la stabilité et surtout de dialogue serein avec tous les acteurs de la vie nationale, partis politiques, société civile et partenaires sociaux. Il a insisté sur le fait que l'assainissement de la vie publique qui a produit des effets en 2012 se poursuivra en 2013. Sur le plan diplomatique, l'année 2012 a été marquée par un renforcement de la présence de notre pays sur le plan international. Ce rayonnement s'intensifiera par l'ouverture prochaine des représentations diplomatiques en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Sur le plan sanitaire, il est à noter que l'implication personnelle de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce aux réunions mensuelles, a donné des résultats probants. Le chef de l'État a salué l'engagement de tous les membres du gouvernement dans les campagnes de vaccination qui ont permis d'obtenir des résultats encourageants. Pour ce qui est de la baisse des niveaux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit les départements ministériels concernés à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'amélioration du niveau de nos enfants qui constituent l'avenir de ce pays.
L'année 2012 a été caractérisée aussi par la restructuration de nos forces de défense et de sécurité, une restructuration qui se poursuivra en 2013. En matière d'énergie, le chef de l'État a informé les membres du Conseil de la construction d'une centrale de 100 MW. Le gouvernement privilégiera les sources d'énergie propres sans pour autant négliger celles d'origine fossile. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a conclu son propos en encourageant les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour résoudre en 2013 la problématique du développement. Le Premier ministre et chef du gouvernement a en retour adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à son auguste famille, en son nom et au nom des membres du gouvernement, ses vœux de santé, de prospérité et de bonheur. Le chef du gouvernement a réitéré sa disponibilité et celle de son équipe à faire davantage pour traduire dans les faits le programme politique du chef de l'État au bénéfice des populations tchadiennes. Commencé à 10 h, le Conseil a pris fin à 11h15. Notre autre volet de l'actualité, la Direction générale des douanes dote son unité d'intervention rapide des moyens conséquents pour lutter contre la fraude. 8 hors-bord sont ainsi remis à la brigade d'intervention contre la fraude ce matin, cérémonie qui s'est déroulée au bord du Chari. Belgar Laguerre. Désormais, les contrebandiers auront partout face à eux la brigade d'intervention contre la fraude, y compris sur le fleuve. La Direction générale des douanes met à la disposition de cette brigade moyens d'intervention rapide. Il s'agit de 8 hors-bord qui permettront de veiller nuit et jour pour stopper l'entrée frauduleuse des marchandises à travers les fleuves. Ces équipements sont destinés à améliorer les conditions de travail de la brigade d'intervention contre la fraude qui manque de moyens efficaces de travail. C'est des machines qui circulent bien et qui sont très puissantes, donc c'est pourquoi on est venu vous montrer aujourd'hui. Quand on a un bon matériel, il faut un bon travail aussi. On croit faire mieux aussi, mieux qu'avant. Devant ces hors-bord, les fraudeurs n'auront plus d'autre choix que celui de se conformer à la loi. L'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à N'Djamena a fait un don de 20 000 litres de pesticides au gouvernement tchadien. 20 000 litres de pesticides pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte anti-acréenne. La cérémonie de remise officielle a eu lieu le lundi dernier à l'aéroport international Hassan Diamous, ceci en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation et de l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Tchad. Doba, capitale de l'Ogon oriental, abrite d'hier la 4e édition de la foire agricole, initiative de l'Association tchadienne des acteurs de développement rural. La foire agricole de Doba réunit cette année plus de 100 producteurs agricoles. Innocent Kilayo. Après 3 éditions, la 4e édition de la foire agricole organisée par l'Association tchadienne des acteurs de développement rural, Atader, vient de s'ouvrir à Doba dans la région du Logone oriental. Pour les autorités administratives du Logone oriental, la foire agricole est un véritable baromètre pour évaluer la production agricole dans chaque région. C'est aussi le lieu où les différentes organisations de la société civile œuvrant dans le secteur rural peuvent se présenter et promouvoir leurs produits agricoles auprès d'une audience à large spectre. Venus de Bokoro, de Fianga, de Mundu, de Koumra et bien entendu du Logone oriental, les producteurs agricoles ont 3 jours pour présenter leurs produits et les difficultés qu'ils rencontrent. L'ONRTV, comme vous le savez, s'est fixé pour objectif installer des stations dans les 24 régions du pays. À Doba, les travaux de montage de pylônes sont en phase de finalisation. Selon le sous-directeur de la station régionale Tigueta Francis, les travaux avancent de manière satisfaisante. Après la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie à Biltine, le secrétaire national promotion et participation de la jeunesse du MPS a marqué un arrêt à Bitkin pour échanger avec les jeunes du MPS. Hassan Silabakari exhorte la jeunesse à s'impliquer davantage pour faire triompher les idéaux du mouvement patriotique du salut. Kandata Ouhamia.
La rentrée politique du mouvement patriotique du salut, annoncée par son secrétaire général lors des festivités du 1er décembre à Biltine, s'annonce sur des meilleurs auspices. Le secrétaire national chargé de PPJ-MPS, promotion, participation de la jeunesse du MPS, Hassan Sila Bakari, à la tête d'une forte délégation, galvanise la jeunesse de cet organe du MPS. À Bitkin, où le secrétaire national chargé de PPJ-MPS a eu une rencontre avec la jeunesse du parti, Hassan Sila Bakari et tous les membres de la délégation qui se sont succédés ont entretenu les jeunes sur les vrais défis à relever par leur parti. Au MPS, comme vous le savez, nous avons gagné toutes les élections. Aujourd'hui, de la promotion de la jeunesse. Comment nous a lancé le 5e congrès en mettant à la tête le chef de l'État, président fondateur du MPS, veut donner un coup de pouce à cette couche-là. En mettant ces jeunes, il veut aussi nous mettre à l'épreuve pour savoir si nous pouvons ou non réussir, si nous pouvons ou non répondre aux aspirations de la jeunesse. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure en France, le garçon trouve sa place. Pour cela, il faudra que le jeune participe lui-même et le parti lui fasse sa promotion. Le secrétaire national de PPJ-MPS a invité les jeunes à travailler sans relâche et dans l'honnêteté afin de faire valoir l'idéologie du parti et développer le pays. Le gouverneur de la région du Guéra, Kalzebe Payimi Debe, a inauguré il y a de cela quelques jours un dalo sur le Wadi Madia. C'était en présence du ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari, et du ministre de l'Enseignement supérieur Makai Taiso. Gislan Chani. Le développement socio-économique passe aussi par la construction des infrastructures. Ce dalo est construit sur une piste qui mène à une zone de production agricole et maraîchère. En période de grande pluviométrie, les populations riveraines du Wadi Madia sont coupées de leur zone de production, ce qui constitue un manque à gagner. Aujourd'hui, ces populations sont soulagées et ce, grâce à une synergie d'action. Au-delà d'un ouvrage de franchissement que constitue ces dalos, les populations riveraines du Wadi Madia, le PAM et l'ONG Moustabal nous démontrent ainsi les vertus d'une synergie d'action, d'une bonne collaboration et d'un partenariat agissant et fructueux. N'eût été cet ouvrage, certes petit, mais d'une très grande utilité, il n'y aurait pas eu cette année l'exploitation de ces wadis à cause de la quantité de pluie enregistrée dans la région la saison de pluie passée. Désormais, selon le gouverneur de la région, Kalzebe Payimi Debe, les risques encourus lors de la traversée de ce cours d'eau n'est qu'un mauvais souvenir. Le Wadi peut ainsi être exploité à l'optimum de ses potentialités, d'où toute la portée socio-économique de cet acte que viennent de poser les autorités de la région. Kalzebe Payimi Debe se félicite de la prise de conscience réelle des populations qui ont contribué aux côtés des partenaires à la réalisation de ce dalo. Cette méthode de développement participatif est une initiative du Programme alimentaire mondial et du gouvernement. Tagal, dans le département de la Kabia, a un nouveau chef de canton. Aboina Ngelsou succède à son père qui a régné de 1963 à 2012. Il est installé officiellement dans ses fonctions par le préfet du département de la Kabia, Noubadoumbaï Talomadi. Le canton Tagal, qui compte de nos jours 63 614 âmes, a un nouveau chef de canton. Il s'agit de Ndiaye Abouna Ngelsou, jeune licencié en géographie de l'université de N'Djamena, ex-directeur de cabinet du ministre secrétaire général du gouvernement adjoint SGGA. Il vient d'être consacré par le chef de terre de Djodokassa. Il succède à ce poste son père défunt, Abouna Ngelsou, décédé en avril 2012 après 49 ans de règne. Né en 1977 à Djodokassa, il a effectué ses études primaires et secondaires au village puis à Gungaya, d'où il obtient le CP, BPC et le baccalauréat en 2001. Je privilégie la complémentarité
la disponibilité, la collaboration, la concertation pour réussir la mission qui m'est assignée. Je compte également sur les concours de mes chefs hiérarchiques et promets d'exécuter fermement les instructions au bénéfice du service de l'État. C'est une population cosmopolite très dynamique et entreprenante ayant pour activité principale l'agriculture, axée sur la production du coton, mais du sorgho, d'arachide et du sésame. Le préfet du département de la Kavia invite la population de Tagal et le nouveau chef de canton à une franche collaboration avec les différentes communautés pour le développement durable de leur canton. Majesté, chef de canton, nous souhaitons plein succès et longue vie dans votre nouvelle fonction d'autorité traditionnelle et coutumière. Le préfet n'a pas manqué de rappeler l'ordonnance numéro 4/PR/2008 portant un statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières. Le préfet de continuer que c'est un héritage lourd, néanmoins très riche qu'il faut gérer avec engagement. À Moundou, le pont sur le Logone est un passage obligé pour les personnes, les marchandises ainsi que les animaux. Conséquence d'interminables embouteillages à certaines heures de la journée. Admo Abdelkader. Il est 18 h, c'est l'heure de pointe sur le pont de Moundou. Un décor spectaculaire s'affiche. Piétons, cyclistes, motocyclistes et des véhicules de toutes marques attendent de traverser de part et d'autre bout du pont. À cela s'ajoutent les troupeaux de bœufs. La file est ininterrompue dans les deux sens. Il est facile de mettre des heures avant de traverser. Une situation qui agace les emprunteurs de ce pont. Et ce phénomène, c'est tous les jours. Chaque 18 h, on quitte le chantier, on vient, on est bloqué là, sur ce pont-là. Et c'est un problème vraiment très sérieux. Ça fait 1 heure que je suis fatigué. Bien souvent, c'était à 17 h pour traverser, parce qu'on va rester jusqu'à 3h24. Construit il y a une dizaine d'années, le pont de Moundou n'arrive plus à contenir l'affluence des usagers. Le nouveau pont en construction sur le Logone sera une solution à cette situation. En attendant, les autorités communales ont du pain sur la planche. La première édition du Festival des médias, Arts, Sport et Culture Ngambay a été officiellement ouverte à Moundou par le secrétaire général du ministère de la Culture. À travers cette rencontre, la communauté Ngambay cherche à valoriser sa culture pour contribuer efficacement au développement du pays. Anastasie Bissi. La première édition du FEMASCUN, Festival des médias, arts, sport et culture Ngambay, a été un moment de brassage entre les participants venus de différentes localités du pays. C'est aussi le lieu pour les bénéficiaires de débattre de la culture Ngambay dans le processus du développement socio-culturel du Tchad. Cette rencontre, la première du genre, entre dans la politique du gouvernement en matière de la conservation et de la valorisation de la culture tchadienne. Pour le maire de la ville de Moundou, Laoukan Kourayo Médar, cette rencontre est un grand pas dans la conservation et la valorisation de la culture Ngambay. Le représentant du gouverneur de la région du Logone occidental, Béram Goto Germain, relève de son côté que ce festival est un cadre idéal pour les participants d'échanger sur les mots qui minent la culture Ngambay. Le secrétaire général du ministère de la Culture, Netio Abo, a pour sa part convié les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que cette rencontre puisse contribuer au développement socio-culturel du pays. Plusieurs autorités et autres invités ont saisi l'opportunité pour visiter la case du roi Ngambay. Fête de la Nativité, suivant comment les Ndiaminois ont passé le réveillon de Noël. Un reportage signé Maralé Joséphine. La fête de la Nativité est célébrée chaque 25 décembre de l'année. À la veille de cette fête, les chrétiens des différentes congrégations religieuses implorent le Tout-Puissant. Pour exprimer leur joie pendant ce réveillon, certaines personnes préfèrent festoyer en famille ou encore entre amis.
Pour maintenir l'ordre en ville et permettre à la population de fêter sans inquiétude, les forces de sécurité sont mobilisées. Il s'agit notamment de la police et de la gendarmerie. Leur présence est constatée partout en ville et personne n'échappe à leur contrôle. Ces agents ont assuré avec détermination la sécurité des personnes et de leurs biens. La fête de la Nativité de 2012, contrairement à celle des années précédentes, n'a pas connu d'incident majeur. À l'occasion de la fête de la Nativité, la Première Dame a organisé dans une tente de la cathédrale de N'Djamena un arbre de Noël. Les enfants ont reçu beaucoup de cadeaux. Doba Robert a recueilli leurs impressions. Suivez. Merci beaucoup la Première Dame parce qu'elle nous a donné beaucoup de cadeaux. Que Dieu la garde pour qu'elle nous donne beaucoup de cadeaux chaque année. Je remercie à Madame Inda beaucoup parce qu'il nous a donné ces cadeaux-là. Merci Maman Inda Devi. Nous te remercions beaucoup, nous les enfants, filles lumière de la paroisse Sainte Félicité et Perpétue. Nous te remercions beaucoup pour tous ces merveilles que tu as fait pour nous. Que Dieu te garde et te bénisse pour toujours. Amen. Nous te remercions beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as apporté les cadeaux et les bonnes choses. Nous te remercions. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Une course hippique organisée par la Fédération camerounaise des sports équestres regroupant le Cameroun, le Nigeria et le Tchad a eu lieu le week-end dernier à Maroua au Cameroun. À cette course, la 5e édition du genre, les écuries tchadiennes ont fait bonne impression. 3 trophées à leur actif. Corée Lombard. De 1000 feux. Leur cote était très bonne. Sur les 5 courses engagées, les chevaux tchadiens ont remporté 3 prix. Une course sous-régionale très relevée avec la participation du Nigeria, du Cameroun et du Tchad, des pays rompus à la tradition de l'équidation. Le jockey tchadien Abdraman Obi a fait mordre la poussière aux autres jockeys en remportant 2 courses. Le secrétaire général de l'association d'encouragement pour l'amélioration des races des chevaux au Tchad, Abakar Ahmad Hadjid, est satisfait des résultats des courses. La première course, c'est notre cheval qui a gagné, c'est Brahim Ramsey, propriétaire. La seconde, c'est pour moi-même, Ahmed Abakar Hadjid, qui est le chef de délégation, aussi membre du bureau de l'association pour l'accompagnement de la des chevaux. C'est vrai, hier on a perdu un grand cheval parmi les un cheval qui devrait courir en 2000 mètres, il est mort hier. La fierté, c'est qu'on a gagné déjà 2 courses sur 2. Et le cheval, quand il est au top, il a de l'énergie. Maintenant, vous savez, dans la sous-région, il n'y a pas de chevaux qui dépassent les chevaux tchadiens. À Maroua, la fête a été belle, très belle. Ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.